Salut tout le monde! Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, vous l'avez sûrement deviné, ça va être sur le Mavic 3 multispectral. Je vais répondre aux 10 questions les plus demandées. Donc, comme j'ai dit, les 10 questions les plus demandées, on va commencer par la première, on finit avec la 10e. En plus, je vais avoir une petite question bonnie. Donc, numéro 1, le poids du drone. Le poids du drone est de 951 grammes. Donc, oui, on a besoin d'avoir notre permis de base au moins parce qu'il est en haut de 250 grammes, mais en bas de 25 kg. Numéro 2, c'est quoi les logiciels qui sont compatibles avec le drone? Il y a SmartFarm qui inclut à l'achat du drone, qui est une application qui est faite justement par DJI, donc qui marche super bien avec le drone. On peut mettre toutes les photos dans SmartFarm, ça va traiter toutes les photos. En plus, il y a Pixelyfill qui est quand même assez connu, qui fait un peu le même job que SmartFarm, mais ça coûte quand même relativement cher. Il y a quelques options de plus, ça peut être intéressant à voir, mais SmartFarm, il fait 99% de la job. Donc, numéro 3, est-ce que le drone peut se connecter au RTK? La réponse est oui. Le petit module ici en haut est justement fait pour se connecter avec la base. En plus de ça, il se connecte 100% automatiquement avec le DJI DRTK2. Numéro 4, c'est quoi la différence entre des photos normales, donc RGB ou multispectrales? RGB, qui veut dire Red, Green and Blue. C'est des photos qu'on prend avec nos téléphones et c'est vraiment des couleurs standards, tandis que multispectral est fait pour voir la santé de la plante. Numéro 5, est-ce que le drone est waterproof? Non. Il l'est pas, donc si jamais il y a un nuage ou il prévoit avoir de la pluie, ne sortez-le pas. Si jamais il y a quelques gouttes, c'est pas la fin du monde, mais ramenez-le, on le rentre et c'est tout. Comparément au T40, où même s'il y a un nuage, il y a des gouttes dessus, il est waterproof, donc il n'y a aucun problème. Numéro 6, est-ce qu'il y a un radar sur le Mavic 3 multispectral? Oui, il y en a. Donc tu peux voir en avant, il y a deux sensors. En haut, il y en a deux ici, il y en a deux en arrière. Il y en a 6 en dessous, donc vraiment, là, le drone, si on s'approche d'un arbre ou d'un bâtiment, il va nous avertir. Si on est trop proche, il va arrêter. Il y a même, comme j'ai montré, là, deux caméras en dessous, qui fait en sorte que s'il ratterrit juste un peu à côté, avec les caméras, il va voir c'est où qu'il a décollé, puis il va se replacer, puis il va atterrir exactement à la même place où il a décollé. Numéro 7, est-ce que j'ai besoin d'un ordi puissant pour traiter les données du Mavic 3 multispectral? La réponse est non. Avec SmartFarm, c'est tout fait sur le cloud. Pas besoin d'ordi puissant, on met les photos sur SmartFarm, ça va sur le cloud, ça fait tous les calculs, environ une demi-heure, une heure, dépendamment de la grosseur du champ. Ça revient sur l'ordi et on peut les utiliser ensuite. Numéro 8, qui ressemble un peu à la numéro 7, est-ce que ça prend beaucoup d'espace sur l'ordinateur? Prendre des photos avec le Mavic 3 multispectral, ça prend beaucoup de données. Mais heureusement, justement avec SmartFarm, c'est tout fait sur le cloud et enregistré aussi sur le cloud. Par exemple, si on utilise Pixelyfill, qui utilise la puissance de l'ordi pour faire les calculs, en plus de l'espace de stockage, ça prend beaucoup d'espace. Donc si on utilise SmartFarm, pas besoin d'une ordi puissante, pas besoin d'espace de stockage. Par exemple, Pixelyfill, ordi puissante, espace de stockage est requis. Numéro 9, une question que je reçois souvent. Est-ce qu'on peut faire du nivellement avec le Mavic? Bonne nouvelle, la réponse est oui. C'est vraiment important que le drone soit connecté à RTK pour avoir une précision au centimètre près. Aussi, ça prend une autre application. SmartFarm ne fait pas le nivellement, donc c'est important d'avoir une application qui est faite pour ça. Puis même au-delà de ça, c'est avoir la bonne personne qui est capable de traiter ces données-là et prendre la carte du drone et les mettre dans votre tracteur spécifiquement. Mais oui, le drone est capable, juste avec les photos RGB, de créer une carte de nivellement. La 10e, la plus populaire, c'est quoi le multispectral? En fait, le soleil crée de la lumière qui va aller sur les plants. Une plante qui est en santé va utiliser cette lumière-là pour faire de la photosynthèse. Il va en rajouter un peu. Une plante qui est moins en santé va en rajouter beaucoup plus. Avec les 4 capteurs du multispectral ici en haut, le drone est capable de voir la différence entre une plante qui n'est pas en santé et une plante qui est en santé. Évidemment, ça va être plus une zone, donc cette zone-là, elle va mieux, cette zone-là, elle va moins bien. Ça ne peut pas dire c'est quoi le problème ou s'il y a un manque de nutriments, mais ça va dire, OK, il y a peut-être un problème là, il faut peut-être aller voir. En plus de ça, on est capable de faire des cartes à taux variable qu'on va utiliser avec le T40. On est rendu à la 11e, question bonnie.
pourquoi je ne suis pas abonné aux réseaux sociaux d'OGIAG? Ben, c'est moi qui vous pose cette question-là. Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, on a du contenu qui est fait pour vous. C'est du contenu à titre informatif, que ce soit des statistiques ou même divertissement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.